L'exercice des 3 marbres consiste à aider le frappeur, surtout dans son synchronisme. Lorsqu'un frappeur se présente au bâton, donc à une distance normale, une fois qu'il est en mesure de frapper la balle, il s'avance au prochain marbre pour avoir encore un autre défi de synchronisme. Donc là, on développe la vitesse du bâton et doit s'ajuster toujours au lanceur qui, lui, est toujours à la même distance. Par la suite, après 2 élans, on avance à la 3e plaque ici en avant et à ce moment-là, encore une fois, doit travailler sur son synchronisme et la vitesse des mains, toujours en étant en mesure de frapper la balle sur le baril du bâton. On va aller d'un premier essai avec Nicolas. Nicolas, tu te présentes au bâton et on va tenter le tout. Alors, Nicolas s'avance au marbre suivant. Le lanceur est toujours constant dans ses lancers. Alors, à ce moment-là, le frappeur doit s'ajuster et doit synchroniser son élan. Encore une fois, vitesse des mains, excellent. Un autre élément de cet atelier, de cet exercice, est aussi de se synchroniser, mais à l'inverse, c'est-à-dire de laisser la balle pénétrer le plus longtemps possible. Par exemple, pour les balles à effet ou les balles courbes ou des changements de vitesse qui permet donc au frappeur d'être encore plus patient et de laisser la balle donc entrer le plus longtemps possible dans la zone des prises. Pour ce faire, le frappeur va s'installer dans le marbre numéro 2 en premier, va s'avancer sur le marbre numéro 1 et par la suite reculer au marbre tout juste derrière. Alors, il y a une variation ici des tirs. Le frappeur devra s'ajuster ainsi, donc laisser pénétrer la balle le plus longtemps possible. Camille va nous le démontrer. Alors, elle s'élance au milieu sur 2 bons élans. Elle s'avance, donc à nouveau doit se synchroniser avec le lanceur. Et là, soudainement, elle devrait être beaucoup plus patiente pour laisser la balle pénétrer dans la zone des prises. Bel ajustement.